Aujourd'hui, je vous présente le dernier épisode de la série Polaris. Comme ça, avec les deux précédentes vidéos qui traitent de Tommy Langacker et de Léon Larmand, vous saurez tout sur la victoire de la Team Europe dans cet événement. On va analyser ensemble la performance de Luca Anacoreta et de Dinu Bucale, représentant respectivement l'Italie et la Roumanie. Je vous propose dès maintenant de découvrir nos deux champions. Luca Anacoreta est un récent master, 31 ans, qui performe sur le circuit IBJJF. Il entre sur le tatami après les 2 victoires consécutives de Tommy Langacker et va rencontrer Jamie Paxman. Le combat commence sur une garde sautée de Jamie Paxman qui cherche visiblement à installer une sit-up garde depuis la De La Riva, que Luca va commencer à désinstaller de suite pour essayer de passer en inversant les hanches. Il retire aisément sa jambe droite et continue d'avancer dans son passage de garde en direction de la tête de Paxman. Et là il attaque la soumission en piégeant le bras gauche de Paxman. Triangle inversé. Luca il a devant lui la possibilité d'aller attaquer les jambes pendant que l'oxygène se fait rare côté Irlande. Et c'est donc à ce moment-là que Paxman va choisir d'abandonner. Petite parenthèse technique ici, pour ceux qui commencent dans le jiu-jitsu et même pour les autres, faites bien la distinction entre d'une part le triangle inversé attaqué depuis une position forte. Là en l'occurrence ici il y a une intention de jeu, c'est-à-dire que Luca il attaque le passage de garde et la soumission. À ne surtout pas confondre avec le triangle de la survie quand par exemple, grand classique, vous jouez la garde et avec 2 temps de retard vous finissez par vous faire passer et là vous misez tout sur pousser la tête et fermer un triangle, ce qui n'a rien à voir. Ce sont deux logiques qui sont complètement différentes. La première s'étudie, se drill et se perfectionne pour devenir un truc bien aiguisé comme tout concept et ou position. La seconde repose sur un retard de défense ou sur une défense inefficace depuis la garde, si on prend cet exemple. Et dans ce cas, miser sur ce genre de contre ne permet pas ou très difficilement d'évoluer techniquement. Et sera donc bien plus rentable de travailler sa rétention de garde par exemple. D'autant plus que les pratiquants un minimum entraînés connaissent cette petite supercherie. À vous de voir. Les adducteurs sont échauffés, Anacoreta reste sur le tatami. De nouveau, son adversaire va sauter dans la garde et fermer pour mettre en place sa squat guard. Conscient des risques de sweep, il cherche à ouvrir cette garde debout, ce qui ne va pas fonctionner au vu de comment il s'y prend. À la deuxième tentative d'ouverture, il est amené au sol et va faire en sorte de garder Elliott et menacer sur sa cheville. Luca veut attaquer le toe hold, qui semble être sa seule option disponible. C'est bien envisagé puisqu'Elliott n'a plus de contrôle en squat guard. Alors Luca va pouvoir se remettre debout, passer avec une tentative de knee slice. Avec ce pied dans le biceps, il va tenter de jeter les jambes d'Elliott. Il va maintenant tendre le dos. Luca va donc tenter ici de contrôler son dos. Ça ne marche pas, il utilise le genou estomac pour réajuster sa prise de dos et cherche à étrangler, mais ça ne marchera pas. Alors là, il va aller pour la clé de bras. Quand il enfile ici son bras droit pour le Jujigatame, Elliott défend en mataléant. Et Luca veut maintenant finir son Jujigatame avec son propre bras gauche. Le conseil technique d'aujourd'hui, lorsque j'attaque le Jujigatame, mon adversaire défend en mataléant. Je vais chercher à enlever le bras qui me dérange dans un premier temps et je vais le pousser pour forcer une rotation externe d'épaule. Ensuite, je suis libre de repartir sur l'extension de coude de mon adversaire. Il y a donc ex-aequo et c'est à ce moment-là que les deux combattants sont éliminés. Léon Larmand entre en scène à ce moment-là, il va étrangler 2 fois de suite, ce après quoi Wardzinski va mettre mal à l'aise le capitaine de la team UK Irlande, sans parvenir à le finaliser. C'est maintenant au tour de Dinu Bucale d'aller se divertir, ouvrez grand les yeux. On retrouve Tyrone Elliott qui a survécu au Juji de Luca, et de nouveau il saute pour fermer la garde. Sans perdre une minute, Dinu veut rentrer son Ezekiel depuis la garde fermée, et dessous Tyrone travaille le lapel pour obtenir une position style Bravo et s'ouvrir plusieurs possibilités d'attaque. Pourtant, Dinu n'est pas inquiet et continue d'enfoncer son avant-bras dans la gorge pour lui mettre la pression. À la deuxième tentative d'Ezekiel, Tyrone met son pied dans le lapel pour libérer de l'espace, c'est bien fait puisque Dinu est forcé de désengager son étranglement. À la troisième tentative, Tyrone est en retard. Dinu est bien installé, Tyrone essaie de renverser pour se sortir de là, du coup il va chercher la jambe pour rendre... Bonne nuit. On va revenir une petite minute sur ce qui vient de se passer dans ce combat. Dinu a fait 2 choses qu'on invite généralement à ne pas faire au jiu-jitsu brésilien, à savoir, il a attaqué 3 fois d'affilée la même technique de soumission, qui plus est depuis la garde fermée. Dès la deuxième tentative, Tyrone aurait dû anticiper les intentions de Dinu. Mais trop concentré par son objectif l'appel, il en a oublié de punir l'insolence de Dinu lorsque les occasions se sont présentées. Pour info, Dinu combat en MMA, avec les frappes autorisées au sol, ce qui change du tout au tout l'abord du sol. Et ce qui est juste en JJB ne l'est pas forcément en MMA, et vice versa.
Dinu a enchaîné contre Marcos Nardini. Nardini installe sa demi-garde, que Dinu veut passer en descendant de niveau, pour le knee slice. Entre temps, Nardini sécurise une de la riva avec le lapel droit de Dinu, ce qui l'empêche d'avoir l'esgrima pour concrétiser son passage. Nardini reprend de la riva avec le contrôle de la manche la plus loin et le pan de kimono pour s'offrir toutes les possibilités de renversement. Dinu va profiter ici du changement de grip pour récupérer son pan de kimono et se relever sur cette erreur de sit-up, où la jambe droite de Nardini devrait être tendue avec le pied au genou et la cuisse gauche devrait être fléchie avec le pied au sol. Ceci étant, Nardini va suivre Dinu et s'enrôle pour la position du waiter sweep. Dinu va initier le passage de la X-guard en inversant ses hanches et en fixant le tronc de Nardini, qui est lui en retard. Mais dans le scramble, Nardini le ralentit et Bukale fait un pas de trop en arrière et là vont s'offrir donc deux possibilités. Première possibilité, avancer vers la tête et continuer pour forcer son passage. Deuxième possibilité, le over-under et passer de l'autre côté. Dinu va logiquement choisir la troisième possibilité, revenir dans une garde fermée et chercher à attaquer les équipes. Dinu va donc coller Nardini, lui mettre la pression pour l'empêcher de prendre son brabo, qui finit par contrôler. Et cette position brabo va lui permettre de maîtriser le bras droit de Dinu, qu'il va attaquer. Dinu défend debout dans un premier temps, ensuite Nardini le force à s'allonger sur le dos, et encore une fois, on a une défense en mataléen. Nardini veut finaliser en tirant comme un dingue, mais là c'est la même erreur que Lucas. Et là Dinu revient en face, pressionne au maximum pour ne pas laisser s'étendre son bras, et ne pas s'exposer sur un prochain brabo de l'autre côté. Tempo! Le premier round s'achève donc sur ce combat, avec un score de 7-0 pour la Team Europe, et dans le second round, Lucas et Dinu vont être amenés à combattre de nouveau. Anacoreta va rencontrer Bradley Hill, Anacoreta pull en single X, et là on va partir sur un travail spécifique de X single X, avec cette bataille de grip qui pourrait permettre à Bradley de passer la garde et à Lucas de renverser. Bradley enlève à single, Lucas revient avec une X, avec tout du même côté, et un contrôle overhook qui lui donne l'avantage d'attaquer les chevilles, qui va essayer de tendre pour faire réagir, et du coup ça lui permet de revenir en single X. Il sent Bradley sur le leg drag, alors il défend en 50-50, et là ça part sur un scramble que Bradley anticipe bien. Parlant de se faire prendre le dos, il met les contrôles nécessaires pour se donner le temps de sortir les hanches, et la roulade arrière pour remonter. Lucas très vif enchaîne sur le passage pour asphyxier Bradley, il passe par le genou estomac, et parvient à prendre la montée un peu trop tardivement pour essayer de finaliser. Dernier combat ici, du jamais vu en compétition, 26 secondes de combat pour soumettre. Dinu pull, pied à la hanche, assez étrangement, il passe par la de la Riva pour aller en demi avec un objectif de soumettre en Ezekiel. Mais aucun contrôle, il se fait alors attaquer le dos et défend au mieux pour ne pas se faire soumettre sur cet étranglement, qui n'est pas du tout maladroit. Félicitations à Lucas, félicitations à Dinu, félicitations à la Team Europe. Le score est de 9-0. La revanche est largement prise sur le Pro Fight Squad que la Team UK Irlande a remporté 1-0. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la page Instagram et sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager avec les copains du Jiu-Jitsu, laissez-nous un like, et plus important encore pour nous, ce sont vos retours. Donc n'hésitez pas à nous laisser un message sur la page Instagram ou dans l'espace commentaire ici sur cette chaîne YouTube. Nouvelles idées, suggestions, aides techniques, quoi que ce soit, on prend le temps de tout lire et de vous répondre. Merci de nous avoir regardés, c'est tout pour moi, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.